Bonjour, donc là on se retrouve pour la suite du tuto d'Upstyle où il sera question du glitch effect. Alors, je dirais que ça sera la partie qui sera la plus compliquée de ce tuto. Je rappelle, par rapport à toute la composition, on a vu plus ou moins en détail certaines fonctionnalités, de la création sonore à des petites mélodies. Le but, c'est pas que vous refassiez exactement ma composition qui reste ce qu'elle est, mais c'est surtout de vous enseigner des petites techniques que vous pourrez réutiliser. Alors, ici, qu'est-ce qu'on entend déjà par glitch? C'est un mot que vous avez peut-être entendu plusieurs fois. Il y a plusieurs VST qui font effet glitch. En fait, cet effet glitch, c'est ce qu'on apparente à un système de dysfonctionnement, comme si tout partait dans tous les sens, comme si l'ordi débloquait. En gros, le but du jeu, c'est d'essayer de faire passer un signal, notamment le wobble bass, en source audio. En fait, il va partir, par exemple, c'est pour ça que j'ai dupliqué ici le wobble bass. Il y en a un qui a le son normal, si je puis dire, de l'opérateur, et celui-ci où vous voyez que l'audio sera envoyé vers audio source to glitch, c'est-à-dire vers cette piste-là, qui est une piste audio, mais qui ne contient pas d'audio. Elle contient des clips qui vont nous servir à déclencher ou à arrêter des effets. Je m'explique. Le son du wobble arrive ici, dans cette audio to glitch, qui lui va renvoyer via les send le signal, soit sur le A, soit sur le B, c'est-à-dire sur le retour A, le retour B, pour appliquer un effet. Sauf qu'ici, vous voyez, quand je double-clique, il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que moi, ce que je veux, au final, c'est d'arriver à lancer des effets, mais aléatoirement. Si je crée ici un clip, par exemple, là j'envoie cette source audio là sur une piste et puis je peux appliquer un effet. Je vais dessiner une automation sur cet effet et point barre, chose que je pourrais faire ici. Sauf qu'ici, je ne peux pas créer de clip MIDI. Et le but du jeu, c'est d'arriver à lire des pré-réglages d'effets, comme j'ai fait là, 4, 1. Ici, là, j'ai un glitch A avec un bit repeat, sur lequel j'ai 4 clips différents, qui sont réglés, par exemple, pour les besoins de l'exemple, à une grille différente. Là, il y a celui-ci, il est à ce niveau-là. Le 4, le 3, il est à 0. Celui-ci, il est un petit peu plus haut, et celui-ci, il est beaucoup plus haut. Quel est l'intérêt? C'est que ma source sonore arrive ici dans une piste audio qui ne contient pas de son, mais qui va me servir à envoyer soit vers A, soit vers B, soit vers les deux, c'est-à-dire le signal soit vers la piste de retour A, B, soit vers les deux en même temps. Donc le son va être récupéré ici. Et comme je ne peux pas ici créer de clip pour faire justement utiliser les follow actions de façon aléatoire, je suis obligé de renvoyer le signal sur deux pistes distinctes que j'ai appelées glitch A et glitch B. En l'occurrence, mon signal il part d'ici, il arrive ici. Si celui-ci est activé, vous voyez, je vais mettre ça en solo, s'il est activé, vous voyez que c'est le A, il envoie le son vers A. Ici, il envoie le son vers B et il mute A. Et ici, il envoie vers les deux. Donc cette piste-là qui reçoit le signal audio initial, si je puis dire, aura un volume à 0. Alors là, je vais mettre ici, couper la source. Il va me permettre de distribuer la source sonore en l'envoyant dans le retour, et le retour, lui, va le renvoyer à la piste ici. Alors moi, évidemment, on peut mettre plusieurs effets et assigner des clips à des effets bien différents. Moi, je ne vais pas compliquer l'affaire, le but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, comment on va procéder? Alors, je vais faire un peu de ménage là-dedans pour que vous y retrouviez. On va faire un stop. Ça, on n'en aura pas besoin. Le but, c'est pas que vous refassiez exactement la même compo que moi, c'est surtout que vous compreniez comment ça marche. Voilà. Ici, ça, on s'en fout. Alors, à la limite, on va lire celui-ci, juste pour que vous écoutiez. Donc là, j'ai une source
sonore. Et quand je vais activer la lecture, ça va envoyer en premier vers le glitch A. La source va être envoyée sur le A qui lui va renvoyer ici pour lire ces clips de façon aléatoire. Voilà, donc cette source-là envoyée ici, qui envoie sur la piste de retour, le A, il envoie sur le A ici. Celui-ci renvoie la source audio sur cette piste-là, et cette piste-là, sur mes 4 éléments, j'ai des grids en fait indifférents, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui sont lus de façon aléatoire. Je vais lancer l'enchaînement après vers le B. Vous allez voir que ici, celui-ci va se commuter et celui-ci va s'allumer. Donc il va l'envoyer sur le B qui lui va renvoyer le signal sur le B ici. Et celui-ci, lui, il contient un saturator sur lequel j'ai mis 3 clips avec des réglages différents pour faire jouer la fréquence. Je remets le glitch A. Donc on voit qu'ici, la source est envoyée vers le B, le A est commuté. Celui-ci continue, puisqu'on lui dit de faire des follow actions aléatoirement, il continue toujours de tourner, mais il n'a aucun effet. J'arrête. Après, on peut envoyer vers A et B, c'est-à-dire ils seront envoyés aux deux en même temps. Donc j'aurai en même temps l'effet du bit repeat avec l'effet du saturator sur la même source sonore. On écoute. J'ai mis boss qui veut dire les deux en anglais. Voilà. Alors, je vais vous le refaire en parallèle. Donc on va reprendre ça en double. Je vais prendre ma source sonore. Je vais faire une commande D. On va la dupliquer. Je vais la mettre ici. Je vais lui mettre une couleur autre. Voilà, un peu plus clair. Comme ça, je vais désactiver tout ça. Voilà, on va repartir donc avec une source sonore. Ici, on va faire une commande T 3 fois. Une qui va nous servir, commande R, de source. Je vais l'appeler source tout court. Source glitch, par exemple. Ici, commande R, on va l'appeler glitch Y. Et là, commande R, glitch Z. Ok. Ici, on va créer une piste de retour et encore une autre qu'on va mettre. On peut les laisser là, ceci dit. Donc il y aura la D et la E. À la limite, là on va la renommer. Non, on va pas la renommer. Celle-ci, on va l'envoyer. Donc le D, il va être envoyé à la source Y et le E au Z. Alors, dans le cheminement, on a, donc on va faire simple, ça, on va le supprimer, voilà, on va rabaisser ça, voilà. Donc on a notre source audio, forcément on n'entend rien, parce que je l'envoie vers la source glitch, ici. Là, je vais activer, donc ça va être le D et le E. Donc ça veut dire le signal ici va être envoyé, il va transiter ici, il va être envoyé là, et lui va le renvoyer ici. En prêt. Voilà, donc ça c'est bon. Il faut activer le moniteur pour que ça fonctionne. In.
Voilà, donc je vais descendre le volume à 0 puisque cette piste-là, alors, on va les mettre de la même couleur, on va mettre un, je sais pas, allez, on va les mettre en bleu comme ça, voilà. Donc ici, j'ai ma source sonore, ouais, ça va être la confusion, on va mettre un comme ça. J'ai ma source sonore qui va transiter ici, le son va repartir dans le return D et E, qui lui va renvoyer vers Y ou vers Z. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Sur Y, je double-clique, je vais affecter par exemple un bit repeat. Voilà. Sur le Y et sur le Z, un saturateur. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, à partir d'ici, je veux double-cliquer, il ne se passe rien. Il faut que je fasse comme si j'enregistrais un clip. Donc soit, pour enregistrer un clip vide, vous mettez d'une source sonore. On va ici mettre, par exemple, le son en provenance de... par exemple des drums. J'ai pas activé l'enregistrement. Voilà, stop. Voilà, on s'en fout. On revient là-dessus. J'ai créé un clip vide. On est d'accord, il n'y a rien dedans. Hop, je reviens ici. Je vais le renommer. Hop. Donc vous voyez, hein, quand on crée un clip vide, il est blanc. Il n'y a rien dedans. Donc je le sélectionne. Je fais une commande R pour le renommer. Je vais mettre vers send. Donc là, ça va être le D. OK. Je fais un Alt, clic gauche, je glisse pour le dupliquer. Je le sélectionne, je fais une commande R et je vais le renommer. L'autre qui sera envoyé à E. D'accord. Je le resélectionne, Alt, je glisse pour le dupliquer. Commande R pour le renommer. Et là, je vais mettre D et E. Voilà. On va élargir un petit peu. Voilà. Donc ici, on est d'accord, j'ai créé 3 clips qui ne contiennent rien, mais qui vont me servir à activer ou désactiver les sends. Alors, comment je vais faire? Je vais double-cliquer ici. Je vais dire dans le mixeur, le clip. Je vais sélectionner. Donc là, j'envoie vers D. Donc je le laisse comme ça par défaut. Par contre, sur ce clip-là, je vais cliquer sur E. Et je vais prendre le petit curseur et je vais le mettre à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le D par défaut, il est à fond. Ils sont tous les deux, on est d'accord, ils sont tous les deux à fond par défaut, le D et le E. Le D, je le laisse au maximum, ça veut dire qu'il est à fond. Ça veut dire que le signal passe. Par contre, je dis que sur ce même clip, le E, je le mets à 0. Ainsi, si je clique dessus, je devrais avoir que le D d'activé. J'ai toujours pas de son qui sort, c'est normal, ça me sert d'interrupteur. Ça veut dire quand je clique ici, hop, quand je clique ici, je n'aurai que le D. Pour le E, pareil, je sélectionne le E, je le laisse au maximum. Par contre, le D, lui, je le mets à 0. Donc ça, je vais enlever le son pour l'instant. Voilà. Là, j'active le D. Il est activé là. Si je clique sur le E, oui, bah oui, ça, je vais désactiver le son. Si je clique sur le E, il n'y a que le E qui est à fond. Et là, bah, sur le D et E, eh ben, je vais les laisser à fond tous les deux. Ainsi, si je clique là, vous voyez qu'ils sont tous les deux à fond.
Voilà, c'est ça mon fameux interrupteur. Ça veut dire, je clique là, j'envoie que sur D, c'est-à-dire j'envoie le signal ici, et lui va me renvoyer que sur le Y, donc il va m'activer que le Y. Si je clique sur le E, il va m'activer le send que sur le E, donc ici, donc en retour E, qui lui va me l'envoyer sur le Z, donc il va me lancer les effets qui sont sur le Z. Et si je mets les deux, le signal est envoyé sur D et E en même temps, donc les deux effets seront lus en même temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, Alt, clic gauche, je mets ici. Là, je vais dire, je vais activer, quand je serai sur cette ligne-là, je vais activer l'effet en send D. Ici, il va me le renvoyer, il va commencer à me lire aléatoirement plusieurs réglages que j'aurais fait sur le bit repeat. Je m'explique, par exemple, je renomme, je vais marquer BP pour bit repeat avec grid, je vais la mettre à 1/16e. Voilà. Par défaut, le grid il est sur 1/16e. Alt, je clique vers le bas. Commande, là je vais mettre, je sais pas, un 24e par exemple. Donc là je double-clique sur ce clip. Je vais chercher le bit repeat grid. Et là je vais le monter un petit peu, par exemple. Hop. Ainsi, si j'active là, alors que je regarde, ah oui, il faut que je laisse passer le son. Donc là on est d'accord, mon son transite vers le D et lui il renvoie vers le Y. Ça veut dire, dans ce schéma-là, je lis le bit repeat sur une grille à 1/16e. Si je clique ici, vous voyez que ça change au niveau de mon automation. Je vais l'exagérer pour que ce soit plus parlant pour vous. Mettre un peu plus haut. Là c'est un peu plus rapide. Je vais prendre celui-ci, Alt, je glisse, Bon là on peut mettre un autre réglage. Par exemple celui-ci, je vais le mettre beaucoup plus bas. Plus haut. Bon, je peux jouer sur d'autres paramètres, hein. Par exemple sur le pitch, là je vais en recréer un autre, enfin c'est pas le cas de ma composition, mais là je vais mettre par exemple, au lieu de mettre grid, je vais jouer sur le pitch. Voilà, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme l'exemple précédent, je vais sélectionner le premier clip, Shift et le dernier, et je vais leur dire, tiens, au niveau des follow actions, tu vas me faire ça, mais de façon aléatoire. Ainsi, je lis. Donc, il va me lire l'effet du bit repeat, les pré-réglages que j'ai fait de façon aléatoire. Après, je peux descendre au niveau des follow actions sur l'ensemble, ou voir sur un plutôt qu'un autre. On peut les descendre beaucoup plus bas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Alt, on va dupliquer à côté. Là, ça va être, on va renommer, on va mettre saturator 1. Je le prends, je le glisse, la commande R, saturator 2, etc., etc. Hein. Donc là,
Je vais régler par exemple sur le saturateur par défaut. Il est donc réglé comme ça. C'est bon. Voilà, zut, je double-clique. Sur le saturateur, je vais mettre par exemple la fréquence, je vais la bouger un petit peu, je vais mettre comme ça. Donc là, on est d'accord, on est sur le deuxième effet. Alors, là, je vais le descendre. Comme ça, quand je vais cliquer ici sur ce glitch-là, je vais lancer le send sur le E, donc je vais supprimer le D. Là, je peux l'arrêter. Alors, le saturateur, lui, au niveau de la fréquence, là, je vais le baisser. Ah oui, parce que là, comme j'ai fait un copier-coller, il a gardé les follow actions. Donc pour l'instant, j'en veux pas. Je veux travailler, savoir exactement sur quoi je travaille. Là. Alors, j'ai le son qui arrive ici. Le glitch, il repart vers le... Ça, c'est bon. J'ai mon son qui est envoyé vers le E. Donc il est là. Lui me renvoie vers le Z. Donc tout est bon. L'effet, il est activé. Voilà, par exemple, là, je l'ai fait sur le drive. Sur le 1, je l'ai mis un peu plus bas. Sur le 2, je l'ai mis beaucoup plus haut. Ainsi, vous verrez que je vais jouer en lançant le SAT1. Alors, donc là, vous voyez que vous entendez qu'il y a un petit résidu de mousse quand on arrête tout. Donc, d'où l'importance de créer ce que j'ai mis des boutons off. Alors, c'est tout simple. Vous reprenez... on va recréer encore un clip vide que je vais mettre à cet endroit-là, par exemple. Commande R, je vais l'appeler off. Et quelle action je vais faire? Tout simplement, c'est que je vais sélectionner le saturateur. Et qu'est-ce qui me permet de l'éteindre? Donc on ne peut pas activer ou désactiver le bouton de on et off. Donc je vais jouer sur le dry wet, c'est-à-dire je vais le mettre à 0. C'est-à-dire quand je vais cliquer dessus, oui, évidemment là j'ai réactivé la lecture, mais à partir du moment où on cliquera sur cette scène, ça va mettre un dry wet à 0, donc on n'aura plus l'effet, même si déjà on va interrompre le processus des follow actions de lecture aléatoire, puisque comme il y a un petit espace ici, si le off avait été collé là, on tournerait toujours dans les follow actions. Là, j'ai volontairement mis un espace de façon à ce que j'isole les clips qui doivent être lus de façon aléatoire. Et à partir du moment où je vais cliquer sur cette scène, ça fera un off, c'est-à-dire on mettra à 0 le dry wet, ou par exemple ici sur le glitch, on peut en prendre un là, et ici on n'a pas de dry wet sur le glitch, mais je vais pouvoir jouer sur le volume. Je mettrai un volume à 0. Donc on refait le petit essai, j'envoie vers le send D qui va envoyer ici, qui va me le renvoyer sur le Y. Voilà, donc ici, j'ai le off concernant l'effet de glitch, mais mon son continue toujours. J'envoie vers le E. J'ai pas mis, je sélectionne le premier avec le deuxième. On va mettre
un follow action aléatoire. Donc là, le son continue toujours, mais l'effet est arrêté. Et maintenant, avec les deux en même temps. Et ici, vous voyez qu'avec la scène, j'ai mis les deux off sur la même ligne. Ainsi, les effets Beat Repeat et Saturator sont arrêtés, mais le son continue toujours tant que je lui dis de ne pas s'arrêter. Voilà comment on peut créer en fait un effet de glitch, de dysfonctionnement particulier, qui est souvent utilisé dans la dubstep, mais dans d'autres styles musicaux aussi. Cette technique vous sera très utile également si vous voulez gérer, activer ou désactiver, par exemple si vous avez des pads sur votre clavier ou si vous avez un contrôleur MIDI. Ça vous permettra ici par exemple d'activer en fonction du mode de déclenchement. Si vous le mettez sur Gate, quand vous allez cliquer dessus, il y en a qui aiment bien avec leur pad appuyer sur le pad pour activer un effet, et dès qu'on relâche le pad, et ben, il s'éteint. Et ben, c'est avec cette technique là vous pourrez faire ça très facilement. Vous affectez ce clip là par exemple à un glitch, au lancement du glitch, et dès que vous le lâchez, dès que vous lâchez votre pad, ce clip s'arrêtera. Donc c'est une façon aussi d'affecter des modes de déclenchement différents et aléatoires à des effets et non pas à de l'audio. Voilà, bon bah j'espère que ça a été assez clair. C'est quand même assez difficile, il faut quand même être un peu initié. Donc voilà, donc je vous dis rendez-vous pour, je pense, l'un des derniers tutos où on va voir la voix et puis quelques petites variantes, des petits réglages pour finir la composition. Donc je vous dis à bientôt pour le dernier tuto. Allez, ciao!